Week-end de choc au sein des 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un bilan des clubs français sur la scène européenne, avec un coup d'œil à l'indice UEFA suite aux défaites de Nice et Lyon en Ligue Europa, les déclarations choc de Mourinho, le premier verdict du bras de fer Mbappé-PSG avant le El Clasico, une transition vers le classique sous la menace d'une nouvelle règle, avant de conclure par une séquence ballon d'or à l'approche de la cérémonie lundi soir. Bref, plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Référencement oblige, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des gros matchs à venir. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. C'était pourtant si bien parti. Les clubs français avaient répondu à la hauteur des attentes en Ligue des Champions avant que Lyon et Nice ne sortent de la 3ème journée de phase de Ligue Europa en gueule de bois. Le gym est malheureusement tombé sur la pelouse du Ferencváros et enchaîne un 6ème match sans victoire depuis le 8-0 face à Saint-Etienne. En parallèle, l'OL s'est incliné à domicile devant Beşiktaş et peut nouer les mêmes regrets que Paris par rapport au manque d'efficacité. Les Lyonnais auront effectué 30 tirs sans jamais trouver le chemin défilé. De quoi frustrer Tolisso. C'est archi frustrant quand on voit le pressing et le jeu qu'on met en place. C'est que la finition qui manque et on se fait punir. Ils ont eu 3 occasions si je dis pas de bêtises. C'est dommage, on était sur une bonne série et ça s'arrête. Il faut continuer en championnat car on fait de bonnes choses malgré la défaite. Et j'aurais tellement aimé qu'on ait 9 points et qu'on avance. On pensait qu'on maîtrisait le match, qu'ils allaient craquer, mais il faut pas tout jeter. On a fait pas mal de bonnes choses. Après, c'est pas possible de pas marquer en tirant 30 fois, surtout en Europe où ça se paye. Félicitations à eux, il faut se remettre au travail. Féliciter l'adversaire était tête de trop suite au chambrage du club turc sur les réseaux sociaux. Le compte X des Aigles Noirs en anglais s'est permis de faire un montage de l'écusson lyonnais avec un chat à la place du lion. Les supporters lyonnais pouvaient néanmoins sortir le classement de la saison régulière en guise de réponse. L'OL a perdu mais reste 10ème à 1 point du groupe de tête, alors que le Beşiktaş est toujours dans les places éliminatoires. De la même manière que Nice qui devra vite relever la barre pour accrocher ne serait-ce que les barrages. Les deux défaites tricolores évitent heureusement d'impacter en mal l'indice UEFA. Monaco, Lille et Brest ont en partie permis à la France de creuser l'écart sur les Pays-Bas avec près de 5000 points entre le 5ème et le 6ème. Les clubs de l'élite font d'ailleurs la 3ème meilleure performance sur le début de saison. Un certain Mourinho pourrait pas en dire autant. Le Fenerbahçe a tenu Manchester United en échec et les retrouvailles du Special One avec le club mancunien aura marqué les esprits. L'entraîneur portugais s'est pris un carton rouge par Clément Turpin avant de faire quelques déclarations à charge sur l'arbitre français. La définition de l'ironie puissance 1000. Monsieur Turpin m'a expliqué au vestiaire qu'il a vu en même temps l'action du penalty et mon comportement sur le banc de touche. C'est absolument extraordinaire. Sa vision périphérique est incroyable. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je pense pour moi que c'est impossible de regagner une compétition européenne après 2023. Mourinho a fait du Mourinho. Après, comme avant le match, je souhaite le meilleur à Manchester United depuis le moment où je suis parti. Ils le soutiennent. En parlant d'Eric Ten Hag, l'entraîneur reste saison après saison et ça signifie stabilité et confiance. Il lui donne les conditions pour continuer à développer son travail, ce qui a fait la différence par rapport à moi. Nous avons encore une chance de gagner ce championnat. En parlant de la saison au cours de laquelle Manchester United avait fini 2ème de Premier League, ils puniront peut-être Manchester City avec des points et peut-être que nous gagnerons ce championnat. Manchester United devra me payer ma prime et me donner ma médaille. Le Special One lâchait même un indice sur l'après Fenerbahçe. Je pense que la meilleure chose à faire quand je quitterai Fenerbahçe, c'est d'aller dans un club qui ne joue pas dans les compétitions de l'UEFA. Ainsi, si un club anglais de bas de tableau a besoin d'un entraîneur dans 2 ans, je suis prêt à partir. En parlant de club anglais, un mot tout de même sur la Ligue Conférence. Chelsea a balayé le Panathinaikos et caragole en tête du classement de la saison régulière à la différence de but. Nkunku a même fini buteur à une 5ème reprise sur les 6 derniers matchs sous le maillot des Blues. Une bonne nouvelle pour le successeur numérique de Griezmann en équipe de France. Cette semaine, on a bien mangé en Coupe d'Europe et ce week-end, on va bien manger dans les 5 championnats majeurs. Les chocs et derbies vont s'enchaîner et la liste démarra par le El Clasico Real Madrid-Barça ce soir. La presse espagnole est plus qu'impatiente de savoir qui sortira vainqueur, d'autant plus que seuls 3 points séparent les deux rivaux au classement de la Liga. Mundo Deportivo a placé le duel Yamal-Vinicius au premier plan, aux côtés des mots d'Ancelotti et Flick en conférence de presse dans le texte. En parallèle, AS élargit l'opposition entre les trios Yamal, Lewandowski, Rafinha et Vinicius, Bellingham, Mbappé. Le kick sera attendu au tournant après un début de saison mitigé sur fond de problèmes extra-sportifs. Le bras de fer Mbappé-PSG dans l'affaire des salaires et primes impayés vient d'ailleurs de toucher au but. La LFP a ordonné au club de la capitale de verser 55 millions d'euros à l'ancien attaquant parisien, même si le clan Nasser Al-Khelaifi refuse encore le verdict selon une source auprès d'RMC.
Je cite, « Maintenant que la commission d'appel a confirmé l'avis rendu par la commission juridique, le PSG a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes, tout en continuant à essayer de trouver une solution à l'amiable avec le joueur. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant 7 ans à Paris. Il s'agit avant tout d'une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters. Du coup, direction les prud'hommes. Peu importe la situation hors du terrain, Ancelotti continue de lui donner totale confiance. Nous sommes heureux car Kylian a marqué des buts. Il a été très présent sur les 2 premiers buts contre Dortmund. Nous sommes déjà satisfaits de ce qu'il fait, mais il le fera mieux car il a les qualités pour le faire. Et nous sommes pas pressés. Pour le Classico, il a joué plusieurs fois contre Barcelone et c'est ce qu'il a à faire. Ses coéquipiers ont beaucoup confiance en ses qualités. Je pense qu'il apportera comme toujours. Sa façon de gérer l'avant-match est simple. Il a une grande confiance en ses qualités et il apportera sa contribution. Demain, même heure, autour du classique d'entrée en jeu. L'équipe est déjà focalisée sur le choc de la Ligue 1 que tout le monde attend et met le curseur sur la bataille tactique entre l'OM de De Zerbi et le PSG de Luis Enrique. Par contre, le match est sous la menace d'une décision pour le moins inattendue. Le ministre des Sports a déclaré au micro de BFM qu'en cas de chant homophobe répété dans un stade, le match sera arrêté et perdu pour l'équipe qui reçoit. Le ministre de l'Intérieur était néanmoins plus mesuré dans Rotten sans flamme sur RMC. Je cite, « S'il y a des chants homophobes, le mouvement sportif doit prendre ses responsabilités, il doit y avoir une interruption temporaire. Arrêter des matchs est très compliqué, c'est pas la bonne solution, mais il faut une interruption provisoire, éventuellement des exfiltrations même si c'est compliqué au sein d'une tribune. On doit interrompre. Si les chants continuent, je veux pas me prononcer, j'irai pas empiéter sur le mouvement sportif. » Bruno Retailleau ajoutait d'une autre part la présence régulière de policiers en civil dans les stades pour repérer individuellement les fauteurs de troubles. Coïncidence, en début de semaine, le PSG avait décidé d'envoyer un mail de rappel à l'ordre aux supporters parisiens après les chants homophobes au Parc des Princes lors de la réception de Strasbourg. Pourvu que la fête soit pas gâchée par quelques individus. En parallèle, les principaux acteurs sont pressés d'en découdre sur le terrain, à commencer par De Zerbi. C'est un match que tout le monde attend, pas seulement les supporters mais dans le vestiaire. Quand on joue à l'OM, il faut savoir que c'est un club qui est différent des autres. L'écart entre les équipes, le temps nous le dira. Je parle presque tous les jours avec les joueurs. Je leur ai déjà dit ce que je voulais qu'ils aient en tête. On doit savoir qu'on est né entre guillemets il y a 2-3 mois. Il y a de nouveaux joueurs qui n'étaient pas en France. On a les qualités pour les affronter. Je veux qu'on joue avec courage pour l'emporter. Je suis amoureux de cette équipe. Dimanche c'est une étape importante mais ça reste 3 points. Notre chemin s'arrêtera pas lundi, qu'on gagne ou qu'on perde. Je veux un match avec courage, avec mentalité, du jeu, du cœur. Le technicien marseillais livre ensuite les points sur lesquels appuyer pour poser des problèmes à l'adversaire. C'est difficile de contrer ces équipes. Si on bloque l'axe et le milieu de terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs en 1 contre 1. Si on bloque les côtés, ça risque de leur laisser plus de possession. Il faut trouver le bon mix, mais on veut le ballon. À l'OM, il faut avoir l'ambition de pouvoir remporter ces matchs, sinon autant changer de club. Le groupe du PSG vit ensemble depuis très longtemps. L'OM avec moi, ça n'existe que depuis 2 mois. Ce qui est important, c'est l'ambition qu'on doit avoir pour faire le match d'une certaine façon. Il y a des moments où on va subir et il faut être prêt à l'affronter. De Zerbi faisait quand même l'éloge de celui qui sera sur le banc d'en face. Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Pas juste depuis qu'il est au PSG, il a démontré que c'est un top coach, c'est évidemment une référence pour moi, il a une matrice qui me plaît dans son jeu, après je le connais pas personnellement et je l'ai pas affronté, j'apprécie la personne, la façon dont il se comporte, j'ai beaucoup d'estime de lui. En parlant de Luis Enrique, l'entraîneur parisien lui a renvoyé le compliment en retour. Je me sens très mis en valeur par les professionnels du football, joueurs, coachs, club qui accordent de la valeur à mon travail. C'est un coach passionnant que j'ai suivi à Brighton, une équipe qui jouait bien, ce qu'il recherche avec le ballon et sa volonté de dominer, de ne pas calculer, avec un pressing très haut, sa capacité à emmener les joueurs qui finissent par jouer comme il le veut. J'ai pris beaucoup de plaisir en voyant Brighton jouer, j'espère que j'en prendrai pas autant demain, le tout sur le ton de la rigolade. Après un week-end de choc, un autre événement arrive lundi soir. France Football décernera le Ballon d'Or 2024 et plus personne n'a de doute sur l'identité du joueur pressenti à soulever le trophée. Vinicius est sans surprise le grand favori. Observateurs comme principaux acteurs sont unanimes pour dire que le Brésilien mérite la distinction. En parallèle, la Confédération africaine de foot a révélé les nominés pour le Ballon d'Or africain 2024. Figurent dans la liste Amin Gouiri, Tapsoba, Adingra, Bemba, Guirassy, Hakimi, Raimi, Lookman, Trostekong et Ronwen Williams. Par contre, nombreux sont ceux qui s'interrogent des absences de Brahim Diaz, Boniface ou encore Aubameyang. L'ancien buteur marseillais a même publié un tweet assassin sur les noms qui manquent à l'appel, dont le sien. Il a clairement des raisons d'afficher de la déception. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao ciao.